le 1930. Très heureuse de vous servir ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de Lux Télévision. À la une de l'actualité ce soir, opération Angola-Congo, réouverture des frontières terrestres entre Pointe-Noire et Cabinda via le district de Tchambanzassi sous la supervision du préfet du département de Pointe-Noire et le ministre d'État angolais chargé de la garde militaire du président angolais. Premier centenaire de Pointe-Noire, le député maire de la ville, Jean-François Kando, a animé une conférence de presse devant les journalistes pour éclairer sur certaines supputations et spéculations de la population irrelative. Et puis, dès le début de cette édition, nous vous proposerons des images du séjour de travail du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso à Washington, aux États-Unis. Voilà pour le sommaire. C'est un forum pour les leaders internationaux dans les domaines politiques, d'affaires et d'intellectuels. Le Centre africain du Conseil atlantique a profité du passage du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso à Washington pour lui poser une dizaine de questions concernant différents domaines, à l'instar de l'économie et la démocratie. Ensuite, le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso a échangé avec M. Kendi Okamura, directeur général adjoint du FMI, sur le programme des 3 ans appuyé par une facilité élargie conclue entre le Congo et le Fonds monétaire international en novembre 2021. Suivi. À Washington, où il prend part aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le chef du gouvernement congolais s'est prêté à un jeu de questions-réponses au Centre africain du Conseil atlantique. Anatole Kouliné-Makosso a donc répondu à une dizaine de préoccupations liées notamment au domaine de l'économie, de la santé, de la démocratie, de la protection de l'environnement ainsi que de l'insécurité alimentaire. Venir aujourd'hui à la faveur des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale est d'un réel intérêt pour notre pays. Nous avons été nommés, comme vous l'avez rappelé, en mai 2021. L'orientation du président de la République était de reprendre langue avec le Fonds monétaire international et de remettre au goût du jour le programme interrompu pour conclure un nouveau programme en vue d'une nouvelle facilité élargie de crédit. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes parvenus à conclure le programme en vue d'une nouvelle facilité élargie de crédit et depuis là, nous n'avons pas encore eu l'opportunité de venir remercier les amis du Fonds monétaire international. Et il nous fallait saisir l'opportunité de ces assemblées pour venir traduire officiellement la reconnaissance du gouvernement au fonds. Le Congo, qui est actuellement en bon terme avec toutes ces deux institutions financières, voudrait surtout maintenir cette flamme en vue d'obtenir de leur part gain de cause concernant les dossiers en cours qui lient les deux parties. Le Centre africain du Conseil atlantique est un forum pour les leaders internationaux dans les domaines politiques, d'affaires et d'intellectuels. La République du Congo et le Fonds monétaire international ont conclu en novembre 2021 un accord sur un programme de 3 ans appuyé par une facilité élargie de crédit. Le point sur l'évolution et la mise en œuvre de cet accord a constitué le menu de la séance de travail qu'a eu le Premier ministre avec le directeur général adjoint du FMI au siège même de l'institution à Washington. Face à son interlocuteur, Anatole Kouliné-Makosso a de prime abord traduit la gratitude du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à ce bailleur de fonds international avant de revenir sur les priorités de ce programme qui accorde une place de choix à la viabilité de la dette, aux dépenses sociales et d'infrastructures telles que mentionnées dans le plan national de développement 2022-2026. Un exposé qui va vite et séduire puisque Kendi Okamura n'a pas manqué lui aussi de prendre langue sur ce sujet visant à redonner vie à l'économie congolaise frappée de plein fouet par une crise multidimensionnelle depuis 2014. L'adjoint au directeur général du FMI s'est donc exprimé en ces mots « Retenez que nous sommes là pour vous venir en aide ». Une déclaration d'amour qui laisse place à cet aveu d'Anatole Kouliné-Makosso, je cite « Nous sommes venus jusqu'ici parce que nous voulons être transparents », lâche-t-il. Ce dernier a juré la main sur le cœur de la volonté de l'équipe gouvernementale d'œuvrer pour le respect de ces accords. Le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso séjourne à Washington avec plusieurs membres du gouvernement, dont Jean-Jacques Obouya, Ingrid Ghislaine Ebouka Babakaz, Rigobert Andeli et Ludovic Ngatse.